Donc le titre de l'exposition, Patterns for Recognition, a été écrit avec une parenthèse. Le re de recognition est mis entre parenthèses, c'est le re de repetition. C'est une petite partie du titre qui dit qu'en fait il faut relire cette idée du pattern recognition, qui est cette façon dont la psychologie adresse la question de la mémoire et la façon dont on reconnaît des visages, des lettres, des formes. Et peut-être que dans le cas de cette exposition, ce qui est proposé comme invitation, c'est une façon de regarder des formes répétitives, des formes récursives, et d'arriver à poser un autre regard sur ces formes. Et pour faire cela, l'exposition se déploie ou se propose comme un scénario constructiviste. Et en philosophie, le constructivisme, c'est un peu cette idée qu'il faut arriver à poser les termes du problème et que dans ce geste-là, il y a une grande part d'inventivité possible. Donc le scénario constructiviste, ce serait celui d'essayer de, à travers une série de tests psychologiques qui ont été utilisés par un psychologue français qui s'appelle André Ombredan dans les années 50 au Congo belge, à travers ces tests, essayer de repenser la question de l'abstraction et de notre relation à la question de l'intelligence et de l'intelligence abstraite, puisque c'était le souci de Ombredan de tester l'intelligence des Noirs au Congo belge dans un projet colonial où il était invité à trouver les bonnes personnes qui allaient être engagées pour travailler en fait dans les usines et dans les mines et dans tout ce qui faisait l'économie coloniale. Donc un personnage, André Ombredan, dont je retrouve une série de films où on voit Ombredan apparaître en train de faire passer des tests à des Congolais. Et ce sont des images qui sont muettes, mais qui m'ont touché énormément, qui m'ont obligé en fait à les prendre en compte. Et c'est une partie aussi de la question constructiviste, elle se situe là, c'est-à-dire qu'on va travailler à partir de choses qui nous obligent, qui nous mettent en demeure de les penser. Et je pense que quand on voit les formes constructivistes, les formes abstraites des tests, quand on voit les formes abstraites des tests cognitifs qui ont été utilisés dans les années 50 et qui sont encore en partie utilisés aujourd'hui, on est forcé en fait de faire le lien comme artiste avec évidemment les formes abstraites de l'art abstrait, géométrique. Et si on évidemment s'intéresse d'un peu plus près aux cultures africaines, on sait aussi qu'évidemment l'abstraction elle date de bien avant et qu'elle a été utilisée par des ethnies comme l'ethnie Kuba ou en tout cas par des peuples comme les Kuba ou les Chokwe qui ont développé en fait une grande complexité dans la question du motif et du motif répétitif. Il se trouve que pendant cette recherche autour du psychologue Ombredan, je fais la rencontre d'une œuvre abstraite en peinture qui est l'œuvre d'un artiste congolais qui s'appelle Djila Tendo, qui a œuvré dans fin des années 20 et début des années 30, à l'invitation d'un administrateur colonial qui lui a en fait fourni du papier, de la couleur et de l'encre, et qui lui a en fait demandé de peindre, qui lui a acheté toute sa production. Et cette production a été envoyée en Belgique, et il est devenu, par la force des choses, aujourd'hui, il est considéré comme le premier artiste congolais, avec un autre artiste qui s'appelle Albert Loubaki. Et donc, Djila Tendo, il est extrêmement influencé par les ethnies Kuba et Chokwe, et donc il va avoir toute une partie de son œuvre qui va en fait être une œuvre abstraite et qui est extrêmement diverse, en même temps qui est très perturbante parce que certaines œuvres qui sont dans cette exposition, eh bien, elles nous font inévitablement penser à Sophie Tauber, à Paul Klee, et ce sont des formes qu'on reconnaît.
comme artistes, on les reconnaît comme faisant partie de notre histoire. Et donc elles nous perturbent évidemment. Et donc le souci de cette exposition, c'était d'arriver à reconstruire une possibilité de penser cette question de l'abstraction dans la tension qui peut s'organiser entre la psychologie cognitive des années 50 et des formes qui ont été produites plusieurs décennies avant par un artiste congolais qui est considéré comme un précurseur de la modernité. Quand on rentre dans l'exposition, on a le dos d'un tableau ou le dos d'une peinture qui montre la biographie, en fait la vie d'une œuvre, on pourrait dire, le parcours d'une peinture de Gila Tendo qui a été montrée depuis 1930 dans plusieurs endroits. Et un peu plus loin, on voit aussi le dos d'un miroir qui fait partie du dispositif d'exposition de la salle. Et entre les deux, on a une série de cartels nominatifs sur lesquels sont reproduits le nom de Gila Tendo avec une quarantaine d'orthographes différentes. Et c'est à mon avis quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est à la fois quelque chose qui nous renvoie à la question de la signature et donc à la question du nom de l'artiste et de l'autorité du nom de l'artiste. Mais plus loin, c'est une façon aussi de spéculer sur la créativité de Gila Tendo. En regardant bien ses œuvres, on va se rendre compte qu'en fait, il a répété son nom, mais en utilisant des orthographes différentes. On pourrait dire en fait que la signature a été comprise par Gila Tendo comme un motif de la modernité coloniale, comme quelque chose qui était une imposition, qu'il fallait une signature pour faire œuvre. Quelqu'un qui peignait d'habitude sur sa case, à qui on propose du papier et de l'encre, et à qui on demande de signer son œuvre. Et donc aujourd'hui, comment on va pouvoir travailler avec cet héritage-là? Eh bien peut-être en reconstruisant une exposition qui va utiliser un framework qui va être à la fois abstrait et dynamique, une structure dans laquelle les spectateurs vont pouvoir évoluer et reconstruire par eux-mêmes une perspective à la fois sur cette œuvre congolaise qui est très mal connue et sur ces tests psychologiques qui évidemment nous touchent et nous faut réfléchir évidemment à notre façon de cadrer la réalité, et la façon de construire un monde aussi, et à cette arrogance occidentale habituelle qui est toujours de penser qu'on a évidemment inventé l'abstraction comme tout le reste. Donc Patterns for Recognition, c'est l'idée c'est la possibilité peut-être de repenser une série de formes en les appariant et en essayant de voir ce que ces formes mises côte à côte produisent comme nouvelle donne du problème.